Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 10 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance en forme de rebond technique. Alors rebond, mais oui, qui n'est que technique, puisque comme nous allons le voir, on n'a pas de hausse suffisante pour impulser un mouvement de retournement de tendance. Malgré tout, malgré une ouverture en baisse, le CAC 40 clôture sur des zones relativement hautes, à 4934,91. On gagne 1,75% sur cette séance, presque 85 points par rapport au cours de clôture d'hier, mais comme vous le voyez, on avait évoqué cette zone ici des 4951. On l'a testé, cette zone ici était en intersection avec la zone de résistance oblique baissière qui définit la tendance. On a tracé une parallèle de cette résistance en support et on trouve des points de contact assez intéressants, avec juste une petite phase de baisse ici d'exagération donc qui a été actée hier, et on réintègre parfaitement cette zone aujourd'hui en définissant ici un point bas et un point haut quasiment donc sur les limites de cette zone de trend. Alors du point de vue des indicateurs, on relève la tête légèrement, on neutralise le mouvement on va dire, mais qui reste dans une dominance baissière pour le RSI. Le stochastique reste baissier, on rentre dans la zone de survente. Le MACD se retourne. Alors c'est, on le sait, un des signaux qui détecte avec le meilleur timing les retournements de tendance. On a une amplitude qui est correcte, on a un retournement donc qui se fait sur cette bougie avec des volumes qui sont relativement hauts. Donc là c'est assez intéressant aussi du point de vue des volumes, puisque là où je vous disais que précédemment nous avions des volumes qui étaient inférieurs sur les séances baissières, là on a une séance de retournement, enfin de rebond technique qui se fait dans des volumes étoffés, légèrement supérieurs à hier. Donc on va plutôt là, là aussi c'est un signal de retournement potentiel. Par contre, les choses là où ça se gâte, c'est sur un petit peu tous les autres signaux. Je vous avais dit que pour valider une étoile du matin, il faudrait ouvrir sur ces niveaux environ 4850-60 points. On a ouvert bien plus bas. Donc on ne peut pas valider ici une étoile du matin, puisqu'il n'y a pas... Autant il y avait un gap d'ouverture sur cette phase, donc ça affaiblit un petit peu, mais c'est encore jouable, que là, pas du tout. On a certes un avalement, mais la bougie est verte, donc on avale les deux précédentes bougies. C'est un petit signal haussier aussi. Malgré tout, on a des cours qui s'appuient ici sur cette zone de support, mais qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas ici à s'affranchir de cette zone des 4950. Et c'est vraiment de cette zone qu'il faudrait s'affranchir, puisque c'est celle-ci qui, sur la séance du jour, définit la dynamique baissière. Alors, pour valider donc un retournement de cette tendance, eh bien, il faudra attendre la séance prochaine, donc la séance de demain, puisque là cette bougie s'inscrit parfaitement ici dans cette évolution. On le voit, on a eu cette bougie ici qui définissait l'amplitude du trend baissier. Eh bien on a cette bougie qui est quasiment équivalente à l'inverse, il y a juste la couleur qui change, donc sur le bas de ce trend. Sinon, du point de vue de la tendance, voilà, on est toujours sur une dynamique baissière. Certes, il n'y a pas de nouveau point haut, de nouveau plus bas, mais si on considère que la précédente bougie eh bien, était un doji en croix qui est venu ici marquer une phase d'exagération ici, et normal que l'on rebondisse sur cette zone. Toutefois, hier je vous avais indiqué que nous avions une hausse des volumes sur une bougie hésitante après une bougie ici à conviction. Le signal a été parfaitement respecté, on a une bougie à conviction, dommage que l'ouverture ici soit si basse, mais sinon on avait un beau signal de retournement. L'ouverture ici aurait été à ce niveau, l'étoile du matin aurait été nettement mieux dessinée. On aurait pu varier ici sur une rupture. Maintenant, on ne peut pas parier sur cette rupture, il va falloir attendre la confirmation. Toutefois, demain, si on regarde, la zone de confirmation, elle se situe approximativement sur 4925 points. Oui, voilà, 23, 24, bon, on va arrondir à 25. Actuellement, c'est sur cette zone que le CAC futur évolue, donc proche de son niveau de clôture. Si on arrive à s'affranchir de cette zone assez facilement, voilà, là le signal sera beaucoup plus clair et on pourra directement attendre un retour ici sur la zone des 5010 points. Sur une sortie de cette dynamique pour donc marquer une phase de retournement, c'est le minima qu'il faudra atteindre. Cette zone des 5010 points, on aura la moyenne mobile 20 exponentielle qui sera dans le coin. C'est vraiment suite à cette phase ici d'accélération et de retournement dans des volumes, ce que l'on peut attendre d'une éventuelle cassure de cette résistance baissière. Donc le signal, c'est rupture de la résistance baissière, donc demain, rupture des 4923 points à la hausse, c'est tout à fait jouable, et surtout continuité de la dynamique. On a emmagasiné
beaucoup de baisse sur cette phase. Rebond technique ici peut au moins venir sur la zone des 5010 points, chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et valider une ancienne zone de support. Tant que l'on reste sous ces zones, on est toujours sous l'influence d'une éventuelle poursuite du mouvement baissier. Et puis, si on regarde le dernier point haut significatif de cette tendance baissière, il se situe ici. Donc tant que l'on n'aura pas cassé cette zone ici, avec ce plus haut qui culmine à 5088 points, on sera toujours dans une phase baissière, puisque même si on change la dynamique, on pourra toujours potentiellement avoir inscription d'un point haut, puis si on redescend, eh bien on aura une succession de points hauts significatifs qui sont baissiers. Donc, le rebond, si demain il intervenait, ne serait significatif que sur un dépassement ici des 5090 points. Donc ça fait beaucoup. On a déjà bien monté aujourd'hui et il est peu probable que l'on monte d'autant demain. Bon, sauf s'il y a une résolution du cas grec un peu plus claire que ce que l'on a eu aujourd'hui, mais ça semble assez peu probable. Alors, les zones à surveiller, vous l'avez compris, cette zone des 4925 points dès l'ouverture. Ensuite, les zones techniques, c'est 4950 et 5010 à la hausse. À la baisse, on aurait une poursuite du mouvement baissier sur rupture de ce point bas. Le point bas de cette bougie, donc la bougie d'hier, qui se situe à 4784 points. C'est vraiment sur une rupture de ce point bas qu'on aurait une poursuite du mouvement baissier. Tant que l'on est entre cette zone ici, 4783 et 4950, il peut y avoir une neutralisation, donc on peut avoir ici une rupture de cette résistance, mais tant qu'on ne dépasse pas 4950, on peut être sur une latéralisation du mouvement suite à un mouvement baissier, et dans ce cas-là, on validerait quand même un début de mouvement court moyen terme qui s'oriente à la baisse, puisque nous avons, je le rappelle, une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Oli 007 de mémoire qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Olivier qui signe son retour à coup de fourchette comme d'habitude. Et puis du point de vue des statistiques, oui alors il y a eu un problème sur les statistiques, c'était bien ce que je vous ai dit dans la vidéo qu'il fallait entendre, il y a eu une erreur de lecture donc de ma part. Et donc c'était bien une statistique baissière qui avait lieu aujourd'hui, donc la statistique a été invalidée. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et donc du point de vue des statistiques pour les prochains jours, on est sur une probabilité qui reste baissière. Alors attendez, non, je suis pas sur le bon tableau, voilà. On est sur une statistique qui est plutôt haussière, avec un beau pourcentage, mais un nombre d'occurrences assez faible, puisqu'on a seulement 15 cas similaires sur les 15 dernières années. Donc bon, on a effectivement 10 cas sur 5 où on a poursuivi la hausse, mais 10 cas sur 15, pardon, on a poursuivi la hausse, mais c'est pas un chiffre représentatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.